Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du combo en Blu-ray DVD de Firestarter, Charlie en version française. Le film de Keith Thomas est distribué par Universal et met en vedette Zac Efron, Ryan Carey Armstrong et Sydney Lemmon, sorti en magasin le 9 août 2022. Charlie est une petite fille qui vit de façon isolée. Ses parents tentent de la protéger de ses propres pouvoirs et d'organisations de l'ombre qui tentent de mettre la main sur elle. Tous les amateurs de Stephen King le savent, autant il a écrit une série de bouquins vraiment excellents qui ont marqué l'imaginaire populaire en Occident, autant ses adaptations au cinéma sont de qualité plus que variable. On a vraiment droit à tous les degrés, donc du chef-d'œuvre comme Shawshank Redemption, Carrie ou Shining, aux pires séries B comme les très oubliables Mangler de Tobe Hooper et Thinner de Tom Holland. Encore que les fans ne s'entendent pas toujours sur la qualité réelle de films comme Pet Sematary, Silver Bullet ou Cujo. À titre d'exemple, je considère personnellement The Green Mile comme une des pires adaptations de l'auteur, alors que beaucoup le voient comme un excellent film. Je m'attarderai pas sur les séries télévisées ou mini-séries ou téléfilms, bref, quand on annonce un film basé sur du Stephen King, il faut rester prudent, on peut s'attendre à tout. Il faut l'être deux fois plus quand on parle d'une deuxième adaptation d'un même bouquin qui a déjà donc été vu à l'écran. On a déjà vu ça il y a quelques années avec It, évidemment, qui a été porté à l'écran à nouveau de façon assez honorable, ma foi. Le Firestarter, réalisé par Mark Lester en 84, n'est par contre pas un film qui est resté dans les mémoires, contrairement peut-être à la mini-série It avec Tim Curry. Mais ce Firestarter avait l'avantage d'avoir un réalisateur solide, Mark Lester quand même, qui nous avait donné Commando, et surtout un casting 5 étoiles avec Drew Barrymore, George C. Scott et Martin Sheen en tête d'affiche quand même. Mais laissons la chance aux coureurs, d'autant plus que ce nouveau Firestarter est produit par Blumhouse, une maison de production qui s'est toujours bien tiré parti des petits budgets pour faire en général des films d'horreur efficaces. Résultat, ben, malheureusement, ça ne fonctionne pas. J'ai tenté de rester ouvert pendant le visionnement, mais les problèmes sont si nombreux et s'empilent assez rapidement qu'on finit par oublier toutes les bonnes intentions de la production parce qu'il y en a si on cherche bien. Ça commence malheureusement par l'idée de base qui était ingénieuse à l'époque de la publication du bouquin, 1980, mais qui, depuis, de Scanners à X-Men, Heroes, Chronicle, Brightburn, j'en oublie, a été usée à la corde, surtout dans la dernière décennie. Au fond de Firestarter, il y a cette petite idée d'un super-héros qui serait transplanté dans le monde réel, qui vit pas les expériences positives qui permettraient de devenir un super-héros. Il y a cette idée de pouvoir surnaturel dont l'utilisation dépasse l'éthique assez propre en général dans les comic books. Bref, vous voyez qu'il n'y a rien de très neuf à se mettre sous la dent, surtout avec toutes les productions récentes qui traitent de sujets très similaires. Le problème, c'est que le scénario de Scott Teems ne cherche aucune approche nouvelle, stimulante, originale. On se contente donc de relire le livre de King, le condenser au maximum afin que le film rentre à la fois dans le budget minuscule et dans la durée très courte qu'on a probablement dicté au réalisateur. Tout ça donne un sentiment de fatigue, un manque d'intérêt général qui aurait peut-être pu être sauvé par une mise en scène énergique, une interprétation forte, mais là encore, c'est pas le cas. La réalisation cache très difficilement les moyens modestes. On s'étonne d'avoir l'impression bien souvent de regarder un téléfilm des années 90. Zac Efron fait de son mieux, mais il est clairement pas à la hauteur dans un rôle qui aurait dû être beaucoup plus ambigu. Et il n'y a donc que la petite Ryan Carey Armstrong qui tire son épingle du jeu, bien que ses cris incessants finissent un petit peu par énerver, d'autant plus qu'ils sont accompagnés d'effets spéciaux rarement convaincant. Le Blu-ray est présenté en 2.39 panoramique avec piste audio en anglais DTS HD 5.1 ou espagnol ou français DTS 5.1. Les sous-titres sont offerts dans ces langues. L'image est très belle, précise, malgré une photographie qui est parfois ridiculement sombre, mais c'est davantage la faute au film qu'au disque en Blu-ray en tant que tel. Bizarrement, cette édition est qualifiée de Collector's Edition, mais bon, j'ai pas trouvé d'autres versions disponibles. On a droit quand même à une fin alternative, des scènes supprimées et étendues, des scènes ratées, des bloopers donc, 4 très courtes featurettes et une piste de commentaires du réalisateur. Disons que pour un film au succès aussi mitigé, je dois admettre que les suppléments sont bien consistants et satisfaisants. Dans cet ensemble, vous trouvez aussi le film en DVD et une copie digitale est incluse. Si le Firestarter de 84 n'était pas grandiose, cette nouvelle version est pas vraiment mieux, malheureusement. C'est un petit film au budget réduit qui arrive jamais à transcender ses moyens, donc le rythme est lent, les effets spéciaux au mieux
moyen, disons, et les performances oubliables. On remarque bien quelques idées intéressantes, notamment le personnage de John Rainbird, qu'on aimerait beaucoup mieux connaître, et la musique de John Carpenter, qui est vraiment excellente, mais force est d'admettre qu'en cette époque surchargée de films de super-héros, la majorité des idées du livre de Stephen King ont déjà été pillées et exploitées au maximum, sans compter ce handicap, même à ça, le Firestarter reste un film très très ordinaire selon moi. C'était Gilles, merci, bon visionnement.